Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de référencement naturel, en particulier d'un outil que moi je vous conseille pour le référencement naturel. Si vous avez un petit site qui s'appelle Analytics SEO. Et pourquoi est-ce que je vous le conseille? Parce que c'est un outil de professionnel, c'est un outil qui est avant tout développé pour des agences. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il est gratuit dans une certaine mesure pour des petits sites. Donc c'est hyper intéressant parce que vous allez pouvoir facilement et gratuitement mettre en place une vraie stratégie axée SEO sur votre site avec un logiciel qui va vous coûter 0 euros. Vraiment 0 euros. Donc analyticsseo.com. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? La première chose, c'est qu'en fait, il va produire une analyse complète de votre site. En particulier, tout ce qui est technique, c'est des choses qui peuvent paraître un petit peu compliquées pour certaines personnes, mais vous voyez ici, vous avez toute une série de mesures qui vont être mises en avant. Le temps de réponse de votre page, est-ce que votre site il est convenablement conçu, est-ce qu'il y a bien des URL friendly, c'est-à-dire compréhensibles par les humains, est-ce que vous avez bien des sitemaps, est-ce que vous avez bien mis en place des robots .txt, c'est-à-dire des fichiers qui permettent aux robots comme Google de venir sur votre site et d'être capable de l'indexer correctement. Est-ce que vous avez beaucoup de liens morts? Donc vous voyez que moi sur mon site, il y en a quand même quelques-uns. Est-ce qu'il y a beaucoup de redirections permanentes? Est-ce que vous êtes bien indexé dans Bing, etc. Toutes ces questions que vous devez vous poser sur votre site, là, elles sont toutes là. Ici, donc tout ce qui est competitors et keywords, c'est-à-dire en fait votre marché. Donc vous allez pouvoir au lancement du site mettre en place les mots-clés qui vous intéressent et faire un monitoring dessus. Vous voyez, on peut regarder les mots-clés monitorés et puis regarder un peu comment est-ce que vous vous situez par rapport au marché, par rapport à la compétition, par rapport à vos principaux concurrents. Vous allez pouvoir nommer quelques concurrents. Ici, vous pouvez regarder des choses sur les pages, alors des choses sur un titre informatif, comme par exemple ici les pages les plus fortes en termes de référencement naturel de votre site, mais aussi le fait que par exemple sur certaines images, il va vous manquer des textes alternatifs. Vous savez que Google est très friand de ça parce qu'il a besoin d'indexer les images, et comme il ne peut pas les lire, en fait, il va regarder les textes alternatifs. Est-ce qu'il y a du duplicate content, c'est-à-dire est-ce que vous avez des méta, des descriptions qui sont les mêmes sur plusieurs pages? Est-ce que vous avez des méta qui sont trop courtes ou qui sont manquantes? Est-ce qu'il y en a qui sont trop longues, c'est-à-dire que Google ne peut pas les utiliser? Quelles sont les pages qui manquent de texte, qui manquent de contenu? Tout un tas d'informations comme ça intéressantes. Et enfin, un dernier élément qui est vraiment peut-être le plus important, et pourtant c'est là où il y a le moins de menus, c'est tout ce qui est lien. Donc quels sont les liens que vous avez qui pointent vers vous? Comment est-ce qu'on les analyse? Vous pouvez aussi regarder, alors il y a un truc qui est très intéressant, vous pouvez regarder les liens de vos concurrents. Vous pouvez regarder quels liens ont vos concurrents et voir comment est-ce que vous pouvez vous placer dessus. Alors là, c'est pas très intéressant parce que sur ce site-là, j'ai pas vraiment de concurrence, puis je l'utilise plus à d'autres titres que pour mon blog sur le golf. Et voilà. Donc tous ces outils de professionnels, vraiment, c'est utilisé par des agences normalement, et là, vous pouvez l'avoir gratuitement dans une limite qui est un nombre de mots-clés. Vous pouvez pas avoir plus de, je sais plus combien c'est de mots-clés, mais vous trouverez assez facilement, et il va analyser que 100 pages de votre site. Si vous vous débrouillez bien et vous faites les choses correctement, vous allez pouvoir cibler les 100 pages les plus importantes de votre site, les pages sur lesquelles vous vendez vos produits, et faire en sorte que voilà, vous avez vraiment de l'information sur votre site, sur le référencement de votre site. Il va vous donner à la fin ce tableau que moi je trouve particulièrement intéressant. Voilà, ici les actions prioritaires, l'urgence et l'importance, d'accord. Ici on a ça qui est un petit peu bazar. Donc l'importance et l'urgence, vous allez pouvoir déplacer, vous avez vu des éléments dessus. Et en fait, après, moi je vous conseille de commencer par ce qui est en haut à droite. Vous voyez, par exemple, ici on a perdu beaucoup de liens sur ce site. Bon, c'est possible parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites. Il manque beaucoup de balises alt. Il n'y a pas assez de liens rentrants par rapport aux liens sortants, etc., etc. Bref, il y a tout un tas d'éléments qu'il va falloir que je regarde sur ce site. Je viens de retrouver mon compte à l'instant parce que je n'avais pas vraiment travaillé dessus depuis très longtemps en termes de référencement naturel. Voilà, donc je vais savoir exactement vers quoi je dois me diriger. Donc ce site, je ne l'ai pas utilisé que pour mon blog, je l'utilisais dans mon travail d'avant, dans la société où je travaillais avant. Et honnêtement, ça nous a permis de vraiment nous concentrer sur les choses les plus importantes. Et en particulier, on utilisait Magento et on avait un gros problème de temps, de réaction des pages. Les pages étaient vraiment hyper longues à charger. Et c'était vraiment l'élément, il arrivait ici, quoi. C'était vraiment hyper urgent, hyper important. Donc on s'est concentré sur l'urgent et l'important, d'accord. Après, on a été sur l'important et pas l'urgent. Et petit à petit, nos positions, elles ont augmenté, elles ont explosé. Et on a vraiment gagné beaucoup en référencement naturel grâce à ce site. Donc je ne peux que vous le recommander. Si vous voulez savoir pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous référencer dans Google, les réponses, vous allez certainement les trouver ici. Alors après, il faudra mettre un peu de jus de cerveau parce qu'ils ne vont pas vous dire voilà ce qu'il faut faire 1, 2, 3. Encore que quand vous allez cliquer sur les éléments, je vais le faire.
vous allez voir qu'après, souvent, alors c'est en anglais malheureusement, là pour l'instant, il y a pas le choix, donc il faudra un petit peu d'anglais, mais vous allez voir que vous allez avoir des tâches à mettre en place, et ces tâches souvent vont vous indiquer ce que vous pouvez faire, les éléments importants. Donc voilà, on a perdu 6 liens, donc là il va charger les liens que j'ai perdus, voilà. Il a perdu 6 liens, donc en fait en réalité c'est des liens qui étaient des liens de commentaires qui sont passés en nofollow en fait, et donc du coup bah, je les ai perdus. Bon, c'est pas grand chose quoi, d'accord. Donc voilà, ça c'est vraiment un outil que je vous conseille, analyticsseo.com. Vous y allez, vous pouvez facilement ouvrir dès aujourd'hui votre compte gratuit. Il va analyser les 100 pages principales de votre site avec les mots-clés que vous cherchez. Donc réfléchissez un petit peu aux mots-clés un peu avant, hein, ce que vous voulez voir. Vous y inscrivez et vous allez voir que très très rapidement, vous allez avoir des éléments à mettre en place sur votre site, des éléments qui vont vous permettre d'améliorer votre référencement naturel. Et vous allez, si vous vous débrouillez bien et si ça se passe comme pour moi, les résultats vont être vraiment très très rapides à venir. Voilà. Je vous remercie pour d'avoir suivi cette vidéo qui était plutôt courte et je vous dis à très bientôt sur le blog Web Marketing e-commerce.